bloc avant de commencer. Oui, est-ce que vous voyez bien le document de présentation d'Irigami version 8? Pour être sûr. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, merci. Eh bien, je vous propose de commencer officiellement. Donc, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présents et présentes. Et donc, bienvenue à ce nouveau webinaire d'Irigami qui va faire un focus plutôt sur la partie projection. Alors, l'ordre du jour, nous vous proposons de nous présenter, donc juste après cette diaporama, de vous faire part des attentes qu'on a pu identifier dans le cadre d'un dossier unique de l'usager, d'un dossier informatisé de l'usager, d'un DU, d'un DU, comme vous voulez, de vous présenter la solution d'Irigami, de faire un focus plus sur la partie du projet de soin, et enfin d'aller sur les prochaines fonctionnalités et en une diapo de vous faire la synthèse de ce qu'est pour nous d'Irigami. Donc je vais laisser la main à ma voisine Coralie. Bonjour, donc comme vient de nous souligner Esmeralda, nous allons commencer par vous présenter chacune nos sociétés ainsi que nos mails. Donc pour commencer, GP Conseil a été créé il y a un peu plus de 15 ans maintenant. C'est une société qui développe et diffuse des solutions informatiques pour la démarche qualité, la gestion de projet et le suivi du règlement général pour la protection des données, le RGPD. Elle accompagne les établissements et services sanitaires et médico-sociaux. GP Conseil réalise également des évaluations externes sous habilitation de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux, l'ANESM. Et elle propose également des prestations de formation, certificats d'EPI, d'audit et d'évaluation internes et externes. Pour parler un petit peu plus de moi, après avoir acquis une dizaine d'années d'expérience dans le domaine du contrôle qualité alimentaire, j'interviens désormais chez GP Conseil en tant que développeuse et en tant que consultante fonctionnelle. Je veille à l'évolution constante de d'Irigami, ainsi qu'à sa conformité avec les spécifications de la Haute Autorité de Santé, la HAS, et de l'Agence numérique en santé, l'ANS. Et je veille également à ce qu'il conserve sa capacité d'adaptation aux pratiques métiers. Je vais laisser maintenant la main à Esmeralda, la parole à Esmeralda pour qu'elle présente sa société et elle-même. Merci Coralie. Donc Esmeralda Pesard, donc je travaille à DIRIPS, donc qui est une société qui a un peu moins de 30 ans, qui œuvre auprès des établissements sociaux, médico-sociaux et sanitaires, et qui propose des logiciels de gestion budgétaire, donc les EPRD, les ERRD, les CA, les BP, si ça vous parle, tant mieux, de toute la partie de la facturation des usagers, des résidents, et enfin de la partie des dossiers des usagers, le suivi des usagers que représente Dirigami. Comme GP Conseil, DIRIPS est certifié Calliope et référencé dans Datadog. Me concernant, donc, je suis éducatrice spécialisée de formation. Si vous voulez savoir comment je suis arrivée d'EduxP à responsable produit, n'hésitez pas à me contacter, je vous en dirai un peu plus. Et j'ai à peu près une quinzaine d'années d'expérience dans le secteur du social, médico-social, de la formation, de la médiation, de l'insertion socio-professionnelle, etc. Et du coup, comme Coralie, je contribue au développement de Dirigami. Et aujourd'hui même, je suis donc responsable produit avec un objectif d'être au plus près des besoins des associations. J'essaie de passer à la slide suivante. Comme Esmeralda l'a annoncé tout à l'heure dans le sommaire, grâce à une étude des besoins qui a été réalisée auprès des acteurs des établissements sociaux et médico-sociaux, nous avons pu identifier différentes attentes pour un dossier informatisé de l'usager. Il s'agit d'avoir un logiciel sécurisé en conformité avec la réglementation, avoir un logiciel respectueux des droits des usagers,
bénéficier d'un logiciel simple, intuitif et accessible, bénéficier d'un dossier usager le plus complet possible, pouvoir gérer et personnaliser l'outil en toute autonomie, ainsi qu'ajouter des modules complémentaires, et pouvoir gérer la communication entre les membres des équipes. GP Conseil, donc en collaboration avec l'équipe d'IRIPS, a répondu à toutes ces attentes en mettant au point MS Usager d'Irigami, qui permet donc la gestion du dossier unique de l'usager. GP développe également d'autres logiciels, formant une suite logicielle tout en un. Nous avons MS Qualité, qui permet de gérer l'ensemble de la qualité d'un établissement. MS Qualité RGPD, qui vous permet de vous mettre en conformité avec le règlement général de la protection des données, le RGPD, grâce à un référentiel intégrant toutes les contraintes de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL. Et nous avons également développé un autre logiciel, Optimum, qui est un vrai moteur d'optimisation de vos plans d'action et un outil d'aide à la décision. Je laisse maintenant la main à Esmeralda pour qu'elle présente leur solution. Merci. Donc, côté d'IRIPS, on va retrouver le dossier unique de l'usager, d'Irigami usager, que nous co-développons d'IRIPS et GP Conseil. Après, on peut avoir un module complémentaire qui serait donc la facturation, donc toute la facturation des usagers, des résidents, donc des prix de journée, la facturation à l'acte, la contribution alimentaire, la partie de tout ce qui va concerner l'allocation personnalisée d'autonomie, et enfin toute la dimension liée aux règlements départementaux d'aide sociale, donc les RDS, les ressources, les contributions, les réversions, les reversements, tout ça c'est la même chose, la participation aux frais d'hébergement des résidents, avec tout un envoi des factures ou des éléments de facture vers les différents organismes payeurs que sont les caisses de type caisse primaire d'assurance maladie, MSA, et ou Chorus Pro pour la partie des factures au département. On ne l'a pas mentionné ici, mais il y a un autre outil qui s'appelle Gestionnaire, et donc dont je parlais tout à l'heure, qui permettait de faire toute la gestion budgétaire d'un établissement. Alors, plus particulièrement, quelles sont les fonctionnalités d'Irigami? Donc, on les a segmentées en 5 grands pans, si on peut dire ça comme ça. Toute une partie administrative, une partie de planification, de co-rédaction, toute la partie des écrits, donc la dimension de communication entre les différents professionnels, et enfin, tout ce qui va concerner l'interopérabilité. L'administration, ça va être de permettre de gérer les différents droits, de dire que, par exemple, il y a des comptes médicaux, des comptes éducatifs, paramédicaux, psychologiques, pédagogiques, sociaux, etc. Et de dire que dans certains comptes, il va y avoir des accès de type lecture des prescriptions, du dossier de soins, du dossier éducatif, de l'agenda, ou en écriture. Donc, on peut mixer, bien évidemment, et l'idée, c'est de faire en sorte que ce soit vous, la structure, qui soyez maître et maîtresse pour gérer ces droits et faire appel le moins possible à nos services, même si, bien évidemment, il existe des services de support. Toutes les données qui sont dans les outils, dans cet outil, peuvent générer des statistiques, et ce qui va vous permettre de pouvoir réaliser vos rapports d'activité, donc que sont notamment les indicateurs ANAP, ou d'autres types de rapports dont vous pourriez avoir besoin. Et donc, il est possible de faire des extractions de manière unitaire. On va statistique par statistique, par exemple la répartition par âge, la répartition par sexe, ou de faire des extractions de manière globale, comme les indicateurs ANAP dont je parlais tout à l'heure, ou d'autres types d'indicateurs. On a aussi intégré toute la dimension des workflows, qui sont des processus de validation qui permettent, pour vous donner un exemple, d'envoyer une information aux personnes qui sont, aux professionnels par exemple, lors d'un rendez-vous qui est planifié dans un agenda, pour avoir une information disant qu'il y a un événement qui est planifié. Un autre exemple de workflow, ce serait par exemple de savoir le taux de complétude, le taux de remplissage des dossiers des usagers, et il pourrait y en avoir d'autres que je n'ai pas en tête là tout de suite. Dans la partie personnalisation du logiciel, l'idée c'est de le rendre le plus personnalisable possible par vos soins, c'est de pouvoir créer des modèles de dossiers. Donc en préambule, je disais qu'il y a différents types de comptes, éducatifs, médicaux, sociaux, etc., pour lesquels vous avez la main,
Et en fait, sur ces comptes, vous pouvez attribuer des modèles de dossiers, donc un peu le dossier papier que vous avez à ce jour, ou informatisé s'il est déjà informatisé, où vous allez pouvoir répartir avec un modèle de dossier qui soit plutôt médical, plutôt social, plutôt socio-médical, etc. Et en fonction du profil de la personne, du compte utilisateur, du coup, la personne pourra avoir un accès à ce modèle de dossier ou ces modèles de dossier. Bien évidemment, l'information n'est saisie qu'une seule fois et elle est consultable en fonction des droits de la personne. Dans le logiciel, on propose un certain nombre de champs. Si toutefois il en manquait, on vous laisse la possibilité d'en créer par vous-même via les champs complémentaires. Qui se présentent sous différentes manières, mais le principe, c'est de retenir qu'il existe des champs complémentaires, des champs que vous pouvez par vous-même créer dans le logiciel. Donc, on a dit, il y a un dossier administratif, il y a un dossier de soins, dont on parlera un peu plus tout à l'heure avec le projet de soins. Il y a aussi une bibliothèque ou une gestion documentaire, une gestion électronique des documents, une GED, qui permet de stocker les différents documents, comme les pièces d'identité, les contrats de séjour, les projets personnalisés, et bien évidemment toute la partie soins, comme les ordonnances par exemple, ou les comptes rendus de laboratoire. Concernant la partie planification, on va pouvoir avoir un calendrier des présences et des absences des usagers, donc en fonction de la typologie des établissements. On peut avoir des motifs de type fugue, retour en famille, hospitalisation, etc. Comme le reste du logiciel, hein, ces motifs sont personnalisables en fonction de vos structures. Et comme en général, vous vous regroupez pour former des grappes, hein, du coup, vous pouvez retrouver tant des structures de type personnes âgées, excusez-moi, je voulais dire personnes handicapées, PH, qui vont de l'enfance à la vieillesse. Et donc, les besoins ou les motifs, là, si je reste sur les motifs de présence-absence, seront différents en fonction de la typologie des établissements, donc vous pourrez les renseigner. De même, dans l'agenda, vous allez avoir des temps d'accompagnement, des temps d'activité, des rendez-vous qui vont être différents par rapport à la typologie des établissements. Et donc, dans cet agenda, vous pourrez tant visualiser l'agenda ou les agendas des usagers, l'agenda des professionnels, les différentes ressources finalement qui sont utilisées, qui sont présentes lors de ces rendez-vous, ainsi que les ressources plutôt matérielles comme les salles, les véhicules. Voilà. On pourrait par exemple dire il y a un rendez-vous médical, pour rester dans le sujet du jour, avec le professionnel, avec l'infirmière un tel ou l'infirmier un tel, et que le véhicule X est nécessaire. Pour poursuivre, on va avoir toute la partie des évaluations, donc notamment avec l'implémentation de la grille Séraphin PH. Il peut y avoir bien évidemment d'autres grilles, hein, GEVA, GEVASCO, Agir, etc. Et vos propres grilles d'évaluation que vous pourriez créer aussi, ou vous pourriez modifier les grilles qu'on vous met à disposition. De ces grilles d'évaluation, ça va pouvoir générer un projet personnalisé, donc, qui va être signable par vos soins et par l'usager, sa famille, son représentant légal, son tuteur. Et enfin, ça va générer un bilan, donc un bilan des actions qui sont notamment présentes dans l'agenda. Il est possible de gérer toute la dimension des observations, des événements indésirables. Donc, il y a d'autres logiciels qui permettent aussi de gérer les événements indésirables. Donc, après, il serait possible de mettre en place une interface avec ces outils. Et MS Qualité propose également cette fonctionnalité. On va retrouver la dimension des entretiens individuels, donc qui sont des rendez-vous qu'on planifie dans l'agenda. La spécificité des entretiens, c'est que, notamment par exemple pour des entretiens psy, ça permet de donner des droits d'accès sur la lecture ou pas du compte-rendu de l'entretien. Ces différents éléments sont bien évidemment historisés dans les dossiers des usagers. Pour pouvoir communiquer, il y a aussi toute la dimension des cahiers de liaison. Donc, il peut y avoir plusieurs cahiers de liaison, des cahiers de liaison en fonction des profils métiers, donc sociaux, éducatifs, médicaux, paramédicaux, médico-sociaux, médico-éducatifs. Donc, c'est pareil, c'est la structure qui va définir le nombre de cahiers de liaison qui est nécessaire dans le cadre de l'accompagnement. Et les informations, les notes, les transmissions qui sont renseignées dans ces cahiers de liaison des équipes peuvent ou non basculer en fonction du tri que vous pourrez faire par rapport à la rédaction de ces notes. Et donc, ça peut basculer ou non dans les dossiers des usagers. Ces notes peuvent être extraites pour notamment pouvoir réaliser des synthèses ou faire la préparation des réunions de synthèse. Donc, il y a toute la dimension des écrits collaboratifs
Vous pouvez être plusieurs à co-rédiger un même document. Un professionnel peut préciser son compte-rendu médical, un autre le compte-rendu éducatif, etc. Et le principe, c'est de pouvoir générer des trames de documents, donc par rapport à votre charte graphique, par rapport à vos trames actuelles, de les intégrer dans l'outil, et par le biais du public-hostage ou des champs de fusion ou des trames, en fait, de faire en sorte que quand vous êtes dans le document Word, ils reprennent automatiquement l'identité de la personne, sa date de naissance, des informations finalement qui sont saisies dans les dossiers, dans le dossier de ces usagers, de cet usager en l'occurrence. Pour poursuivre, on a souhaité étendre un peu plus sur la partie communication entre les différents professionnels en ajoutant une dimension de réunion des équipes. Donc, le principe, c'est de faire en sorte de créer une réunion, un peu comme aujourd'hui ces webinaires, par exemple, de renseigner des dates, des horaires, un ordre du jour, de préciser la liste des personnes participantes qui vont recevoir une invitation donc, sur leur boîte professionnelle et de pouvoir y intégrer à la suite de la réunion le compte-rendu. Donc tout ça, ça sera stocké, pourrait être stocké, en tout cas, c'est une fonctionnalité possible dans le logiciel d'Irigami. Après, il est possible également de stocker, alors on verra tout à l'heure, les protocoles de soins, le projet d'établissement ou d'autres documents institutionnels dans ce qu'on va appeler une bibliothèque, une GED, une gestion électronique des documents institutionnels. Pour communiquer avec l'usager, si vous lui donnez un accès, peut avoir un accès donc, au logiciel et plutôt à son dossier exclusivement. Donc l'usager, sa famille, son représentant légal, tuteur, curateur, etc. Et si par exemple vous souhaitez qu'il signe le projet personnalisé, qu'il dépose dans la GED ou qu'il dépose via la messagerie un document de type photocopie de la carte vitale ou photocopie de la carte d'identité ou photocopie de la notification, et bien du coup, ce sera possible de passer par la messagerie dite interne. Et cette messagerie intègre aussi la messagerie sécurisée de santé, la MSS, avec le biais de l'annuaire de santé, nous en reparlerons un peu plus tard. Pour quasi terminer sur cette partie-là, donc il y a des liens natifs avec d'autres logiciels, avec des logiciels que propose GEPI Conseil et DIRIPS, que sont notamment MS Qualité pour GEPI Conseil et Dirigami Facturation pour DIRIPS. Et puis, Dirigami, intègre les différentes fonctionnalités qui sont attendues dans le cadre de Ma Santé 2022. Donc, GEPI et DIRIPS ont notamment candidaté pour être référencés dans le cadre du DSR1, donc dossier de spécification de référencement, donc en lien avec le programme ESMS numérique, qui concerne le secteur PAPH-DOM, donc personnes âgées, personnes handicapées et services à domicile. Pareil, nous candidatons aussi sur toute la dimension du DSR2, donc tout ce qui est protection de l'enfance et personnes à difficultés spécifiques. Et les autres DSR qui vont venir dans la foulée. Donc, toutes les fonctionnalités qui sont avancées par l'ANS, l'Agence du numérique en santé, seront intégrées petit à petit en fonction des spécifications qui sont rendues publiques dans le logiciel Dirigami. Donc, pour aborder un peu plus la partie du soin. Donc, on a dit qu'il y avait un dossier administratif que vous créez en fonction des champs qui vous sont nécessaires. Donc, vous pouvez reprendre ces éléments du dossier administratif et constituer un dossier de soins dans lequel il serait possible de mentionner les visites médicales. Donc, le principe notamment des visites médicales, c'est d'avoir un historique de ces visites, les rendez-vous annuels, les rendez-vous dans le cadre d'une évaluation comportementale, les rendez-vous, enfin voilà, différents types de rendez-vous dont vous pourriez avoir besoin de renseigner dans le dossier de la personne. Donc, ces éléments sont historisés et en plus, il y a des rappels qui sont faits, notamment par rapport à des dates de prochains rendez-vous, de prochaines visites médicales et ou des dates dès lors qu'il y a une date de fin, finalement, il peut y avoir un rappel que vous pouvez mettre en place de manière personnalisée. De même, vous allez pouvoir renseigner donc, les différents types de vaccins de la personne, pareil, s'il y a un rappel nécessaire à mettre en place. De pouvoir préciser quelles sont les maladies, quelles sont les pathologies de l'usager, donc en lien notamment avec la CIM 10 et très très prochainement avec la CIM 11, la classification des maladies.
Il y a toute la dimension des constantes, donc tout ce qui va concerner le poids, la taille, la température, il me manque, excusez-moi, j'ai un trou de mémoire, la tension artérielle, enfin voilà, ce genre de choses, de contrôle, l'évaluation de, enfin toute la partie des selles par exemple, ou tout ce qui va être épilepsie ou d'autres thématiques importantes. Il y a la notion aussi d'évaluation de la douleur, donc avec des grilles préconçues qui sont mises à disposition, comme AlgoPlus, Norton, et il y en a d'autres aussi à disposition, et donc qui vous permet d'avoir un score sur cette douleur et donc de mettre en place des actions en face. Le dossier de soins permet aussi de renseigner les antécédents médicaux, chirurgicaux, familiaux, les allergies. Donc pareil, hein, s'il y a des rappels à faire ultérieurement. Évidemment, il y a toute la dimension de la prescription dont Coralie va plus particulièrement parler tout à l'heure, du plan de soins également, dont on va parler par la suite. Et enfin, il va y avoir par rapport aux transmissions, donc soit les transmissions ciblées, avec les données, les actions, les résultats, soit la partie du cahier de liaison dont on a déjà parlé tout à l'heure, avec le lien un peu plus avec la partie éducative. Et enfin, certaines informations vont pouvoir basculer dans le DLU, donc le dossier de lésion d'urgence, et la FLU, donc la fiche de lésion d'urgence, notamment dans le cadre d'une hospitalisation d'urgence, par exemple, papillamie en EHPAD, ou d'autres, hein, en masse, en femmes, etc. Voilà, donc c'est vous il y a une trame toute faite du DLU, et puis il est possible de la compléter, et il va y avoir des éléments que vous allez considérer qui doivent basculer dans le DLU, par exemple une température qui monte à 40 est une donnée qui est importante, qui doit être transmise, et donc vous pourrez dire que cette information doit basculer dans le DLU, alors qu'une température à 37, finalement c'est correct, donc c'est pas la peine de le mentionner. Voilà pour la partie du contenu du dossier de soins. Je propose de laisser la parole à Coralie sur le projet de soins. Donc, nous avons fait le choix pour cette présentation d'aujourd'hui de focaliser notre discours sur le projet de soins, que nous allons décomposer en 4 grandes thématiques, en commençant par une étape indispensable d'identification du professionnel de santé. Ce professionnel, en se basant sur les besoins identifiés du résident, va pouvoir lui établir un projet de soins personnalisé. Suivant les actions qui seront identifiées dans ce projet de soins, il pourra être nécessaire d'établir des prescriptions médicales. Et ces prescriptions médicales pourront être ensuite transmises via les différents moyens de communication qui existent dans le domaine de la santé, comme la messagerie sécurisée de santé dont parlait Esmeralda tout à l'heure. Nous y reviendrons plus en détail un petit peu après. Je vous laisse la parole à Esmeralda concernant la première étape d'identification. Merci Coralie. Donc effectivement, il y a plusieurs moyens d'authentification. Vous avez l'authentification forte par la carte professionnelle de santé, donc la carte CPS via le lecteur de la carte, et la carte dématérialisée de la carte professionnelle de santé, donc dite la carte ICPS. Donc il y a ce premier niveau d'authentification, excusez-moi, d'identification, comme vous le souhaitez finalement. Après, on va retrouver un accès plutôt avec identifiant mot de passe qui vont devoir respecter les recommandations de la CNIL, donc Commission nationale de l'informatique et des libertés, en lien avec le règlement général à la protection des données, le RGPD. Tous ces accès, toutes ces connexions vont être tracées, de même que les différentes modifications qui sont réalisées dans les dossiers sont tracées. Donc, on va appeler ça l'historique des connexions, l'historique des modifications. L'authentification, c'est aussi un lien avec, quand je me connecte, j'ai des accès qui vont être limités par rapport à qui je suis, le compte auquel j'ai accès. Donc, est-ce que j'ai accès à la prescription, oui, non, en lecture ou en écriture? Est-ce que j'ai accès au dossier éducatif, oui, non, en lecture, écriture, etc. Chaque fonctionnalité va permettre d'avoir ce niveau d'accès ou pas en lecture, écriture, modification, suppression, etc. Et enfin, je verrai aussi les informations, les dossiers en fonction de l'établissement, des établissements auxquels j'ai des accès, qui m'auront été donnés, pareil, par vos soins, donc par le biais de la structure. Donc le professionnel, une fois qu'il s'est identifié, va pouvoir établir le projet de soins de l'usager. D'abord, cet usager, il doit être identifié de manière très précise.
Une fois cette authentification faite, le projet peut aussi bien être fait à l'entrée du résident dans l'établissement que revu ultérieurement si les besoins, si les symptômes de l'usager évoluent. Donc, dans ce projet de soins, le professionnel de santé, qui peut être le responsable du projet de soins ou qui peut désigner un autre responsable, va décrire de manière très précise les symptômes dont souffre l'usager. Ces symptômes vont ensuite être analysés afin de poser un diagnostic. Ce diagnostic posé, il va donc falloir définir des objectifs de soins à atteindre. Ils peuvent être à plusieurs échéances, à court, moyen et long terme. Et pour chaque objectif à atteindre, le professionnel va identifier des actions à mettre en place, qui peuvent être là aussi à échéances multiples, à court, moyen et long terme. Certaines de ces actions vont devoir faire l'objet de prescriptions médicales. Il existe différents types de prescriptions qui sont gérées. Nous avons les prescriptions médicamenteuses, les prescriptions de dispositifs médicaux, comme par exemple des fauteuils roulants, des outils, les prescriptions d'examens médicaux, les prescriptions d'actes médicaux et les prescriptions anticipées qui doivent faire l'objet de protocoles établis par le médecin. Ces protocoles sont stockés dans la bibliothèque de documents dont on vous a déjà parlé précédemment, la GED, la gestion électronique des documents. Pour parler un petit peu plus précisément des prescriptions médicamenteuses, nous avons intégré la banque médicamenteuse Claude Bernard, la BCD, qui va permettre en fait aux professionnels de santé de faciliter et de sécuriser la saisie de sa prescription, du choix du nom du médicament, de sa dénomination commune internationale, la DCI, jusqu'au contrôle de l'ordonnance. Donc le professionnel choisit son médicament, sa posologie, et il peut même avoir accès à des fonctions de contrôle de posologie et de contrôle d'ordonnance qui sont permises grâce aux données du résident déjà stockées dans le logiciel, telles que ses constantes dont parlait Esmeralda tout à l'heure, son poids, et également ses antécédents médicaux, ses pathologies, dont on vous a parlé brièvement aussi précédemment, qui sont identifiables grâce à leur codification SIM10. Ces prescriptions peuvent être ensuite transmises via les différents services de communication qui existent, et c'est Esmeralda qui va plus vous en parler. Merci Coralie. Donc effectivement, une fois qu'on a réalisé cette prescription, les informations vont pouvoir basculer dans le plan d'administration des médicaments. Donc il va se présenter sous forme d'un agenda qui va permettre de dire, imaginons dans l'ordonnance, il est précisé que la personne doit avoir un médicament 3 fois par jour à des horaires précis pendant 3 jours. Et bien du coup, ces informations vont basculer automatiquement dans l'agenda en précisant le nom du médicament, la fréquence et la durée de la prescription. Dans cet agenda, du coup, on va pouvoir avoir une vue tant individuelle, donc propre à l'usager, et une vue collective de tous les usagers, notamment pour le personnel qui, après, va s'occuper de cette administration des médicaments. Et donc, par rapport à cette vue globale, on va pouvoir valider de manière globale et unitaire aussi chaque médicament qui auront été administrés ou pas. Il est possible de mettre un commentaire pour dire si le patient a bien pris ou pas son médicament et d'avoir un suivi sur ces prescriptions et donc sur ces médicaments. Donc là, c'est le premier moyen de transmission. Donc, si vous voulez, c'est par le biais de l'agenda. Bien évidemment, en amont, on l'avait dit, mais il y a aussi un contrôle de l'identité de l'usager ou du patient via le téléservice INSI, donc l'identité nationale de santé, donc le téléservice national auquel se raccorde directement, qui permet de s'assurer que c'est bien le bon patient, la bonne personne à qui on a administré tel ou tel médicament. L'ordonnance ou d'autres documents issus du logiciel peuvent être transmis par la messagerie sécurisée de santé à des professionnels de santé, notamment quand ils sont répertoriés dans l'annuaire de santé. Donc, via une liste de contacts, on va faire une recherche pour dire quels sont ceux qui sont dans tel département et voudraient transmettre tel document à tel professionnel de santé.
Il est possible aussi de transmettre ces éléments dans le DMP, le dossier médical partagé de la personne, du patient, et d'avoir un mode consultatif ou un mode d'alimentation de ce DMP. Pour poursuivre sur la partie de la santé, Ma Santé 2022, donc là, on vient d'énumérer un certain nombre de fonctionnalités qui sont attendues dans les par rapport aux différentes exigences de l'État. Donc, on vient d'aborder le téléservice de l'INSI, de l'Institut national de santé, la messagerie sécurisée de santé, la MSS, le DMP, le dossier médical partagé, etc. Toutes ces fonctionnalités, vous les retrouvez dans les différents DSR de ces spécifications de référencement qui sont attendues par l'État. Tout à l'heure, je vous parlais du numéro 1. Donc là, il y a le numéro 2 sur la protection de l'enfance et les personnes spécifiques qui sortent. Il y en a un autre qui arrive sur la partie AHI, CJN, accueil, hébergement, insertion, contrat jeune majeur, etc. Et il y en a d'autres qui vont être prévus sur la P2. Donc, toutes ces fonctionnalités, l'idée, c'est que Dirigami les intègre au fur et à mesure des spécifications qui sortent, parce que Dirigami est un logiciel évolutif, comme les besoins peuvent évoluer au fur et à mesure du temps. Donc, dans les autres fonctionnalités attendues, on peut aussi avoir la signature électronique des différents documents qui sont intégrés au logiciel. Par rapport à tout ce qui est, par exemple, structure d'insertion ou d'hébergement d'insertion, eh bien, on peut avoir toute la dimension de la gestion locative, donc qui va être une future fonctionnalité. Toute la dimension liée à la facturation, on parlait tout à l'heure de la télétransmission, et bien là, l'idée, c'est d'intégrer aussi les différents retours NOIMI pour savoir si les factures ont bien été transmises et si c'est payable ou pas, etc. L'interface dont on parlait avec le logiciel, donc MS Qualité de GP Conseil. La partie facturation, il y a donc déjà toute la partie du moteur de calcul qui permet de facturer tant les prix de journée que les participations, etc. L'idée, là, c'est de permettre à la structure, à vous-même, de configurer par vous-même ce moteur et d'être encore plus autonome dans l'utilisation. Et enfin, pour terminer sur cette autonomie, en tout cas pour les prochaines fonctionnalités, parce que d'autres vont venir, l'idée, c'est qu'on puisse aujourd'hui, on peut déjà personnaliser le modèle de dossier, donc le dossier papier, si je caricature du dossier de l'usager, du patient. Et bien là, c'est de personnaliser également le menu. Aujourd'hui, l'équipe d'Irigami a élaboré un menu qui peut-être ne correspond pas à votre mode de fonctionnement. Et donc, l'idée, c'est de vous permettre de vous y retrouver, de faire votre propre arborescence pour être sûr que tout le monde puisse bien s'approprier cet outil qui est un outil qui a pour finalité première, pour moi, de permettre de continuer le travail auprès du public accueilli tout en renseignant les informations qu'il faut compléter dans les dossiers. Pour finaliser, en quelques mots, on pourrait dire que la solution d'Irigami, c'est une solution qui est modulable. On a vu, il y a plusieurs modules qu'il est possible de prendre ou pas. Conforme à la loi, on a parlé de la RGPD, il y a la loi du 2 janvier 2002, il y a toute la partie de Ma Santé 2022, ou les RDAS aussi. Enfin voilà, toutes ces lois qu'on intègre au fur et à mesure via une veille réglementaire que nos services font. Il y a toute la dimension ergonomique, donc on a travaillé avec des ergonomes dans ce sens-là. On prend en compte tous les retours que les structures peuvent nous faire pour justement améliorer toujours plus cette ergonomie. Donc il y a la partie personnalisable. J'aime pouvoir personnaliser les documents que j'ai, etc. Et donc on part du principe qu'on aime pouvoir personnaliser son logiciel par rapport à un vocabulaire métier. Si nous on dit usager que vous préférez parler de bénéficiaires ou de personnes accueillies, eh bien, on pourra modifier le vocabulaire par rapport à vos besoins pour que vous y retrouviez plus. Le logiciel est adaptable, il est évolutif par rapport à vos besoins, aux besoins des structures, aux besoins attendus par les exigences étatiques. Et enfin, il est aussi évolutif dans le sens où il y a 1 à 2 sorties de version majeure par an qui tiennent compte tant des attentes de l'État que des fonctionnalités que nous pouvons recenser et que vous pouvez nous aider à recenser lors des différentes présentations ou lors des différentes conduites de projet que nous faisons avec vous.
Au nom de l'ensemble des équipes de DIR-IPS et de GP Conseil, nous vous remercions très chaleureusement de votre attention. Le replay de cette présentation sera disponible après sur le site de DIR-IPS. Nous allons vous laisser dans quelques instants la parole, si vous avez des questions. N'hésitez pas à revenir vers nous suite à cette présentation, si vous voulez une présentation plus détaillée du logiciel ou pour toute demande complémentaire. Nos deux entreprises étant basées dans des départements différents, la société DIR-IPS au sein de la région parisienne et la société GP Conseil dans le département du Maine-et-Loire. Suivant vos préférences géographiques, vous pouvez contacter l'une ou l'autre des deux équipes commerciales. Vous aurez contact avec la responsable commerciale chez DIR-IPS ou un de nos commerciaux chez GP Conseil. Merci Coralie. Il y a une première question qui a été posée dans le chat. Avez-vous des utilisateurs, des associations qui gèrent de l'intermédiation locative? De notre côté, ça ne me dit rien. Et côté GP Conseil, est-ce que, je ne sais pas si vous pouvez prendre la parole, ce qui serait plus simple. Est-ce que vous pourriez détailler ce qu'est intermédiation locative? J'ai un doute. Alors. Merci, monsieur Gonsalves, donc qui dit qu'il va développer. Est-ce que, en attendant le développement de monsieur Gonsalves, vous avez d'autres questions à poser sur ce qu'on a pu vous présenter aujourd'hui? Est-ce que ça soulève d'autres questions, d'autres interrogations que vous pourriez avoir? Je propose qu'on patiente un tout petit peu. Il y a une personne qui est en train d'écrire un message dans le chat. Ah, donc la question c'est, l'idée est de savoir si de la gestion locative avec des documents type état des lieux, photos peuvent être intégrés dans l'outil. Donc la réponse effectivement, merci d'avoir développé. Et oui, donc on ne l'a pas abordé, mais en fait on a toute une dimension habitat qui n'est pas la gestion locative encore plus approfondie dont on parlait tout à l'heure, qui sera développée prochainement, mais qui permet de effectivement de dire l'état de salubrité, de dire s'il y a eu un bail, qui a été un contrat, ce genre de choses, de préciser bon, l'adresse, s'il y a un numéro de chambre, etc. Pour le moment, c'est assez limité. Et donc, l'idée, c'est d'étendre toute cette partie-là donc, dans les prochaines semaines pour justement pouvoir intégrer cette gestion locative au sens global, comme les services d'insertion dont je pouvais parler tout à l'heure, type CHRS par exemple, ou autres. Et après, d'intégrer toute la dimension des documents, bien évidemment. Donc là, il y a déjà la bibliothèque dont on parlait tout à l'heure. Donc, on a 2 bibliothèques aujourd'hui. Donc, après, il faudra voir comment on gère cette partie locative, s'il faut faire une bibliothèque à proprement parler sur cette dimension-là. Donc, il y a la bibliothèque, on parlait institutionnelle, la GED institutionnelle de tout à l'heure. Il y a la GED de l'usager. Donc, après, toute la partie état des lieux et photos, est-ce que ça va être spécifique à un logement? Et dans ces cas-là, ça sera quelque chose à part avec la base des choses qu'on a déjà dans l'outil, ou est-ce que du coup, ça va plutôt se rapprocher d'un usager? Et donc, dans ces cas-là, on va créer un répertoire pour pouvoir y renseigner tous les documents auxquels vous faites référence. Je ne sais pas si ça peut répondre à votre question. Après, je vous invite, Monsieur Gonsalves, à vous rapprocher donc, de GP Conseil, donc contact@gp-conseil.com, pour justement, merci de votre retour, pour justement peut-être apporter votre expertise, étant donné qu'il va y avoir un développement qui va être réalisé dans ce cadre-là, enfin, étendu aux fonctionnalités qu'on a déjà aujourd'hui, vous pourriez apporter justement votre expérience métier pour nous permettre de faire quelque chose qui corresponde au plus près
aux besoins du terrain. C'est vraiment comme ça que DIRIPS et JP Conseil fonctionnent, avec un principe de co-développement partenariat. Tant mieux. Voilà. Merci à vous. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser? J'ai l'impression que non. Donc, si ça vous convient, nous vous proposons de clôturer ce webinaire et de vous réorienter vers Sophia ou Thomas si vous avez des questions complémentaires, sachant qu'aujourd'hui, on n'a bien évidemment pas tout abordé. Encore un grand merci à vous pour votre présence, vos questions, votre disponibilité. Et puis, nous vous souhaitons, avec un tout petit peu d'avance, de très bonnes fêtes de fin d'année. Merci. Très bonne fête de fin d'année à vous tous. Au revoir. Au revoir.